avoir de nouveaux clients, que ce soit de nouveaux vendeurs, de nouveaux acquéreurs quand vous êtes mandataire immobilier ou tout simplement lorsque vous avez une entreprise, que vous êtes un entrepreneur, vous cherchez toujours de nouveaux clients pour pouvoir vous diversifier et avoir un maximum de chiffre d'affaires. Eh bien, je vais vous donner une méthode qui est souvent négligée, qui pourtant est une méthode gratuite et qui permet vraiment d'avoir un potentiel de client important et de manière simple et facile. Donc pour ça, je me présente déjà, si vous ne me connaissez pas, moi je suis Sébastien Ruchat, donc je suis sur cette chaîne Le Mandataire Efficace pour donner un maximum de conseils donc, aux mandataires immobiliers, aux conseillers immobiliers en général, mais à tous les entrepreneurs et professions libérales qui souhaitent entreprendre de façon simple et efficace. Moi je suis là pour vous donner des méthodes que j'ai apprises sur mes 18 années d'expérience en tant que conseiller immobilier, mais aussi en tant que formateur. Donc je vais vous parler de finances, de conseils stratégiques, de communication. Et aujourd'hui, on va être plutôt sur comment avoir de nouveaux clients, une fidélisation, et tout ça grâce à la recommandation. La recommandation est un point crucial qui est très souvent négligé par les nouveaux entrepreneurs, par les conseillers immobiliers, puisque c'est vrai que c'est une image un petit peu vieillotte, comme la newsletter que j'ai pu vous faire comme vidéo il y a maintenant, ça doit être la dernière vidéo qui est sortie ou celle d'avant, non, ça doit être celle d'avant. Et du coup, je vous avais parlé de la newsletter et j'ai eu des retours en commentaire, en message privé de me dire bah oui, mais oh, c'est un peu vieux comme méthode, c'est dépassé, tout le monde fait ça, est-ce que tu es sûr que ça marche? Bah moi personnellement je l'utilise et ça fonctionne. D'ailleurs j'espère que toi tu es déjà abonné à ma newsletter, elle est dispo directement dans la description. Vous avez tous les liens de tout ce que je parle à chaque fois, c'est toujours dans la description, donc vous allez voir, vous cliquez dessus, vous vous abonnez, c'est hyper facile. Et n'oubliez pas aussi vous abonner à la chaîne, ça me donne de la force et vous, ça va vous donner plein de vidéos. Vous avez un podcast tous les mercredis à 18h et vous avez une vidéo tous les dimanches à 18h pour vous donner un max de conseils. Donc, comment faire et pourquoi faire de la recommandation? Alors pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, vous avez de la recommandation directe et de la recommandation indirecte. Alors pour moi, on va commencer à faire un petit peu de recommandation directe. C'est celle qui est des fois pas facile à faire parce que les gens ont du mal à l'intégrer et ont peur de le faire, mais c'est la plus puissante qu'il y ait. Alors comment faire pour avoir une recommandation directe? Eh bien c'est simple, il suffit de la demander. Alors je vais prendre un exemple, puisque les gens ont du mal à comprendre. Moi, lorsque je suis en estimation par exemple, souvent quand je vais faire une estimation pour le patrimoine de mes clients, puisque comme vous le savez, je fais aussi de la formation sur laquelle je parle de patrimoine, de comment gérer son patrimoine immobilier, gérer son patrimoine financier avec les clients, donc que ce soit des chefs d'entreprise ou même des petits clients, et ben on va de temps en temps estimer le bien, juste gratuitement pour donner un dossier. Et les gens des fois ils me disent est-ce que je peux vous payer? Moi j'ai pas envie d'être payé aujourd'hui sur les estimations, je suis payé sur mes formations, donc quand on me demande une estimation, je considère que c'est un service que j'apporte et j'aime bien le faire. Mais quand on me demande est-ce que je veux te payer, je demande non, je veux pas d'argent. Par contre, ce que je souhaiterais, c'est est-ce que vous connaissez 3 personnes dans votre entourage qui sont propriétaires de biens immobiliers, que ce soit à la location ou de leur résidence principale, à qui je pourrais aller proposer une estimation pour que les gens puissent avoir la valeur de leur logement, parce que c'est toujours important de connaître son patrimoine, que ce soit pour apprendre à gérer le patrimoine ou tout simplement pour peut-être avoir une idée de vente et de savoir si on a fait une bonne affaire ou pas. Et bien vous serez surpris du nombre de personnes qui acceptent de me donner un nom et qui sont même enchantées de m'en donner. Alors oui, je vous entends déjà, il y a bien sûr des gens qui me disent non, je connais personne et autres. Ce n'est pas grave. Le but, c'est déjà de prendre l'habitude de demander. Parce que quand vous allez demander, et si une personne vous donne 3 noms, vous allez vite comprendre que ça peut aller très vite dans la multiplication. Donc bien sûr que tout le monde ne vous le donne pas, mais moi j'ai à peu près 2 personnes sur 3 qui me donnent des noms et qui me permettent comme ça d'avancer. Même sur les formations, quand je vends des formations, je dis aux gens, est-ce que vous connaissez des gens qui seraient intéressés? Là, si vous êtes mandataire immobilier, par exemple, que vous me suivez, vous savez peut-être, ou vous ne le savez pas si vous ne suivez pas bien la chaîne, c'est que vous n'êtes pas abonné, ça, attention, c'est pas bien, abonnez-vous tout de suite, il y a le petit bouton avec la cloche là. Et ben, je suis formateur, loi Allure, donc quand vous avez besoin d'avoir vos 14 heures par an, moi je suis formateur, je le fais, donc quand je forme des gens, je leur dis, est-ce que vous n'avez pas des mandataires autour de vous, de votre réseau ou d'autres réseaux qui auraient besoin d'être formés? C'est obligatoire et là ça permet d'avoir une formation un petit peu différente de celle que tout le monde donne, parce que moi je suis plutôt sur une formation commerciale, plein d'astuces, donc c'est plutôt intéressant et c'est remboursé par vos AGFIS puisque je suis bien sûr Calliope. Donc ça c'est une petite aparté. Donc ça c'est vraiment tout ce qui est formation, demande directe de recommandation. Je le demande aussi par exemple des fois après des visites. Quand les gens sont venus visiter par exemple pour un investissement, moi je travaille beaucoup avec des investisseurs, donc j'ai des clients qui viennent, qui visitent, mais ça va pas correspondre, c'est pas totalement ce que je veux. Je fais je comprends, je prends bien sûr ce qui est lié à mon métier, je prends les notes de qu'est-ce que les gens veulent, et je leur dis et par contre vous n'avez pas dans votre entourage d'autres personnes qui cherchent à investir, peut-être que ça pourrait être intéressant de leur montrer ce bien-là, ou que je les contacte s'ils ont d'autres investissements. Là aussi on me donne des noms, on me donne des numéros de téléphone, ou les gens donnent mon contact, et c'est ça la recommandation directe. Et ça peut être fait dans toute l'activité que vous êtes. Je reprends souvent le prof de yoga dans toutes ces vidéos, c'est important.
Et pourquoi le prof de yoga? Enfin, ça peut être n'importe quelle activité de service. Lorsque vous avez fait quelque chose, vous avez fait un massage, on va changer un petit peu, vous êtes masseur, vous avez fait un massage à quelqu'un, demandez-lui, vous avez été satisfait? Oui, ça s'est bien passé, super. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par lui aussi avoir du bien-être? Parce que vous pouvez lui demander peut-être déjà d'acheter un bon cadeau si vous en faites, ou tout simplement de lui dire, ah bah n'hésitez pas à parler de moi ou donnez-moi ses coordonnées, que je puisse lui envoyer un petit mail explicatif de qu'est-ce que je fais. Et là aussi, vous allez avoir de la recommandation directe. Je me permets de vous appeler de la part de Madame Durand qui est venue se faire masser, qui a adoré. Elle m'a dit que vous aimiez bien tout ça, donc je me permets de vous envoyer par mail les différentes informations sur mon centre de massage. Vous voyez, il y a plein de choses à faire et ça peut se démultiplier vraiment dans tous les domaines d'activité. C'est très puissant, c'est gratuit, donc quand on se lance, ou même quand on est déjà lancé, on n'a pas forcément envie de dépenser un budget énorme en publicité pour avoir de nouveaux clients parce qu'on est déjà dans un développement, on a déjà des frais, donc quand on peut aller chercher des outils gratuits, je vous ai parlé de la newsletter, qui coûte 15 € par mois si vous prenez l'abonnement à System.io pour pouvoir être vraiment pointu dans vos newsletters, c'est ce que je conseille, vous avez le lien aussi dans la description. Mais sinon déjà la recommandation c'est gratuit, il suffit juste d'oser. Et là encore on revient sur la partie mindset, je vais vous faire une vidéo bientôt là-dessus parce que je vois trop de gens qui ne sont pas assez motivés en fait. Et la motivation c'est ultra puissant et c'est ce qui vous fait franchir des caps vraiment dans vos entreprises. Ensuite il y a aussi tout ce qui est recommandation indirecte. Et là, pour moi, la plus puissante, c'est l'avis client. Alors, la plus puissante, c'est même l'avis client par vidéo. Vous demandez à chaque fois que vous avez eu un client de faire une petite vidéo, de savoir s'il a été content ou pas du travail que vous avez fait avec lui. Donc, si vous êtes mandataire immobilier, signature chez le notaire, mais même après une estimation haute, vous pouvez demander une petite vidéo pour mettre sur les réseaux sociaux en demandant aux gens est-ce qu'il était satisfait du travail, vous le filmez avec vous à côté et la personne va vous dire bah oui j'étais super content, je viens d'acheter un bien immobilier et si vous avez besoin je vous recommande Sébastien pour votre prochain achat. Vous pouvez le demander sur vos liens bien sûr d'avis Google, de vos sites internet, Trustpilot et autres où vous êtes, mais demandez parce que si vous demandez, pareil quand les gens vont voir c'est de la recommandation indirecte parce que peut-être que déjà il y a une connaissance à cette personne qui va voir l'avis de celui-ci. Si vous le mettez sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, vous taguez la personne, ça va apparaître sur ses réseaux à lui et du coup ses amis vont voir qu'ils ont travaillé avec vous, donc si je cherche un bien ou autre, ils vont vous contacter et ça c'est pareil pour toutes les entreprises de services. Et encore une fois on revient dans le oser parce que demander un témoignage c'est peut-être plus facile que demander des noms des fois, c'est moins rapide puisqu'on n'obtient pas des noms directement, mais sur de l'indirect et sur du long terme c'est vraiment puissant. Donc demandez des avis en vidéo ou au moins par écrit pour pouvoir vous faire une réputation et du coup avoir de la recommandation indirecte. Donc je voulais vraiment vous parler de ça puisque pour moi c'était très important. J'espère que ça vous a été utile. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, ce que j'espère, écrivez recommandation en commentaire. Ça aide les algorithmes à voir ma vidéo. C'est gratuit pour vous donc c'est gagnant-gagnant et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux dans tout. Le gagnant-gagnant c'est vraiment le deal par excellence. Donc si vous êtes entrepreneur, mandataire IMO ou autre, vous savez que faire du gagnant-gagnant c'est la vie. Donc likez la vidéo, partagez-la, vous me ferez un grand plaisir. Puis on se revoit mercredi pour un prochain podcast.